Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des limites des fonctions de référence, c'est-à-dire des polynômes, de la fonction inverse, de la racine carrée, du logarithme et enfin de l'exponentielle. Commençons par nos polynômes et ce qui nous intéresse, c'est le x exposant n. On va avoir deux grands cas de figure. Si petit n est pair, à ce moment-là, x exposant n va donner plus l'infini, que ce soit x qui tende vers moins l'infini ou x qui tende vers plus l'infini. Ici, ma courbe de fonction est un cas particulier. Elle est basée sur une fonction x au carré, mais avec un certain coefficient. Ensuite, pour des n qui sont impairs, là par contre, x exposant n va changer de signe, et donc au niveau de sa limite, elle va être de moins l'infini en moins l'infini et de plus l'infini en plus l'infini. Ça, c'est uniquement pour le x exposant n. Si maintenant je parle d'un polynôme de manière générale, à ce moment-là, je vais regarder uniquement son terme de plus haut degré. Donc si par exemple j'ai du 5x exposant 10 plus 7x exposant 3, etc., je vais regarder uniquement le 5 fois x exposant 10. 10 étant pair, à ce moment-là, je suis dans ce cas de figure ici. Donc pour les polynômes, c'est très facile. On regarde le terme de plus haut degré, on regarde l'exposant, si il est pair ou impair, et on a nos limites. Au niveau de la fonction inverse, celle-ci est quand même très intéressante puisque on va pouvoir parler d'elle à 4 endroits particuliers. En effet, si je parle juste de la fonction inverse 1 sur x de base, on a déjà une impossibilité au niveau de x égale 0 puisque l'on ne peut pas diviser par 0. On a vu à ce moment-là qu'on avait une cassure dans notre fonction et que cette cassure permettait d'avoir des limites à gauche et à droite. Sur la courbe représentative de la fonction, on la voit ici, cette cassure. C'est notre axe des ordonnées, avec une limite quand x est négatif mais tend vers 0 égale à moins l'infini, et ensuite une limite quand x est positif mais tend quand même vers 0, donc vers la droite, égale à plus l'infini. C'est ce que j'ai donc ici. Il faudra bien préciser évidemment en dessous de ma limite par quel côté on approche notre 0 puisque on a vraiment des limites différentes des deux côtés. Deuxième chose que l'on a, c'est qu'au niveau de l'axe des abscisses, on a aussi une asymptote horizontale et donc la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x, c'est 0. On pourrait même rajouter, si on en a besoin pour une étude de signe, un petit moins au-dessus. Un 0 moins pour dire c'est un 0 mais qui est approché par le négatif. Et au niveau de plus l'infini, la limite de 1 sur x, on voit qu'on tend vers 0, mais cette fois-ci en positif. Donc on pourrait mettre un petit 0 plus, ça pourrait être utile. Continuons avec la fonction racine carrée. Alors réellement en 0, j'ai pas besoin normalement de faire une limite, mais comme il y a quand même une cassure et que je ne peux plus travailler pour des x négatifs, je me suis permis de le mettre. Par contre, au niveau de plus l'infini, la limite de la racine carrée, c'est plus l'infini. Souvent, vous le voyez, les courbes représentatives nous donnent quand même beaucoup d'informations sur ces fonctions et sur ces limites. Donc moi, je vous conseille, comme d'habitude, de ne pas apprendre une tonne de phrases ou de formules, mais plutôt de vous référer à la courbe de la fonction et vous aurez comme ça beaucoup d'éléments qui vous reviendront très naturellement. Continuons avec le logarithme népérien. De la même façon, nous avons ici sa courbe représentative qui nous donne les indications. On sait que ce logarithme, il n'est défini que pour x strictement positif. Et lorsque x va tendre vers 0, notre logarithme va plonger vers moins l'infini, comme souvent au moment d'une impossibilité. Quant à la limite en plus l'infini, elle va être égale à plus l'infini. Alors c'est un petit peu comme la racine carrée, on voit que ça monte mais tout doucement, on pourrait s'inquiéter, se demander si on n'aurait pas plutôt une asymptote horizontale, mais non, la limite est bien égale à plus l'infini, même si on y va tranquillou, on pourrait dire. Ensuite, pour la fonction exponentielle, on a la courbe inverse, la courbe symétrique en fait de la fonction logarithme. Ici, on voit qu'en moins l'infini, l'exponentielle tend vers 0, et en plus l'infini, l'exponentielle tend vers plus l'infini.
Voilà pour ces limites de base. À partir de cela, on va pouvoir faire des calculs de limites sur des fonctions plus compliquées. Je vais vous expliquer comment combiner ces limites dans la prochaine vidéo. Au revoir.